Saviez-vous que votre canot est peut-être fabriqué du même matériau que les gilets pare-balles? En effet, tout comme ces gilets, certains canots modernes sont fabriqués à partir de fibres aramides, communément appelées Kevlar. Toutefois, pour ces embarcations, on utilise un matériau de densité moindre, car on présume que personne ne va leur tirer dessus. Un canot en fibre aramide ou Kevlar pèse environ 2 fois moins qu'un canot en bois ou en aluminium et il ne nécessite pratiquement aucun entretien. Ces embarcations sont fabriquées à partir de plusieurs couches de Kevlar, collées les unes aux autres, pour créer un solide matériau stratifié. La fabrication commence avec un moule en fibre de verre de la coque. La première étape consiste à enduire l'intérieur de résine, puis à y étendre une feuille de Kevlar. Celle-ci est frottée contre le moule afin d'évacuer les bulles d'air. L'excédent de matériaux est coupé. À l'aide d'un racloir en caoutchouc, les ouvriers évacuent l'excédent de résine et étirent le matériau jusqu'à ce qu'il soit tondu. Cette étape garantit que le matériau stratifié sera robuste et doux. Tout le procédé est repris avec une deuxième couche de Kevlar. Les ouvriers passent un rouleau sur tout le moule pour évacuer l'excédent de résine et presser les couches les unes contre les autres fermement. Des morceaux de mousse mince à haute densité sont ensuite déposés pour recouvrir le fond de la coque. De la colle les lie les uns aux autres et au fond de la coque. À l'aide d'une boîte chaude, les ouvriers chauffent maintenant des bandes de mousse pour les courber. Ces morceaux courbés seront les membrures qui renforceront les côtés de la coque en adhérant à la résine. Maintenant que la structure du canot est complétée, les ouvriers ajoutent une troisième couche de Kevlar. Ensuite, ils se préparent à lier le tout à l'aide d'une pression à vide. Ils étendent un matériau blanc imprégné d'un enduit antiadhésif pour empêcher le sac sous vide de coller à la surface. Ce canevas est placé par-dessus. Il permet de stimuler la circulation d'air pendant le moulage sous vide. Les ouvriers collent maintenant un sac de plastique sous vide autour du moule afin de sceller le tout à l'intérieur. Ils branchent ensuite une des extrémités d'un boyau au sac et l'autre à la machine à vide. La machine aspire l'air dans le sac avec régularité, collant ainsi les couches de Kevlar fermement les unes aux autres. Après 8 à 10 heures d'aspiration, le sac est retiré. Si un canot bascule, des sacs de flottaison placés aux extrémités le maintiennent à flot. Chacun de ces sacs est fabriqué à partir de 2 morceaux de mousse à faible densité. Après les avoir sablés pour qu'ils aient la forme voulue, les ouvriers les recouvrent d'une couche de fibre de verre et les enduisent de résine. Ce procédé renforce la mousse et scelle les 2 pièces pour en former une seule. Lorsque la résine a durci pendant 1 heure, le canot est extrait du moule. L'inspecteur du service de contrôle de la qualité de l'usine procède à la vérification et, si tout est en ordre, applique une couche de résine protectrice. Une fois la résine sèche, le contour du canot est ceinturé de bandes d'aluminium pour former le plat-bord qui empêche la coque de s'affaisser vers l'intérieur. Vient ensuite un barreau d'aluminium et un capuchon de nylon à chaque extrémité. Un joug en bois pour faciliter le portage et un banc en bois avec un siège en nylon tressé. Les ouvriers rivent toutes ces pièces au plat-bord, puis rivent celui-ci de façon sécuritaire au Kevlar stratifié. Cette usine place chaque canot fabriqué sur un plateau numérique afin de s'assurer qu'il respecte les spécifications de poids. Si tout va bien, la touche finale est une décalcomanie affichant le nom du fabricant. Comme pour tous les canots, la taille, la forme et le design des canots en Kevlar varient. Ainsi, un canot destiné à la chasse ou à la pêche sera très différent d'un autre, conçu pour de longues expéditions ou encore d'un autre destiné à la compétition ou aux randonnées en solitaire.